Glasoué ou Bureau national du mouvement des élites pour l'émancipation du Bénin, Moël, a procédé à l'installation des coordinations communales. C'était une cérémonie sobre qui a réuni les membres du parti politique de la localité. Ghislain Bogué. Vous êtes installé en tant que coordonnateur communal de la commune de Savè. Les coordinations de Savè, de Bantay, de Glasoué, de Moël Bénin sont installées. Le bureau national veut doter le parti de ses structures de base. Les membres du parti dans chaque commune désignent les responsables de la coordination communale. Vous avez une tâche et c'est dans l'union que vous pouvez. On veut que les gens s'expriment, les jeunes s'expriment, disent ce qu'il leur faut. Et pour ce faire, vous devez être unis. Pour les nouveaux responsables installés dans leurs fonctions, c'est maintenant qu'il faut préparer l'avenir. Nous recevrons cette mission que vous nous confiez aujourd'hui et nous n'y faillerons point. Nous promettons y attacher sérieux, prix et abnégation. Nous voudrions réitérer ici et partout notre ferme engagement aux côtés du président du parti, Moël Bénin. Car Moël Bénin, c'est une nouvelle politique, car chaque militant sait qu'il faut prendre désormais son destin à deux mains. Les responsables au niveau national du parti sont dans la même dynamique. Moël Bénin ne va pas disparaître juste après les élections législatives. Nous sommes en train de bâtir quelque chose sur la durée. Ceux qui croient et qui s'engagent véritablement verront avec le temps qu'ils n'ont pas fait un mauvais choix. Le mouvement des élites pour l'émancipation du Bénin, Moël Bénin, a à l'occasion réaffirmé sa position sur l'échiquier politique national. Nous faisons partie de la mouvance présidentielle. Nous soutenons l'action du gouvernement. Les nouveaux coordonnateurs communaux ont pris l'engagement de travailler avec dévouement dans l'unité. Et d'un mouvement à un autre, le mouvement pro-gouvernemental Vision Nouvelle Génération de Barthélémy Godonneau rejoint officiellement l'UDBN, l'Union démocratique pour un nouveau Bénin de Claudine Prudencio. L'organisation l'a fait savoir à la faveur de l'Assemblée générale des femmes qui s'est tenue en fin de semaine écoulée. On retrouve Guillaume à Vienne. Les femmes du mouvement VNG XXL, Vision Nouvelle Génération, en Assemblée générale à Porte-Nouveau. À l'ordre du jour de la rencontre, le ralliement de l'organisation à l'UDBN, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau. Les femmes ici présentes sont les représentantes des différents pôles de rassemblement qui bientôt prouveront notre grand sens d'organisation. Avec vous, comme présidente de notre parti UDBN, pour vous avoir connu sous d'autres cieux, cela constitue un gage qui augure pour notre parti un lendemain meilleur. Un lendemain meilleur où les femmes vont jouer un rôle majeur. Notre combat est l'éclosion effective des valeurs humaines et la forte participation de la gente féminine à l'enracinement de la démocratie. Dans le contexte politique actuel, marqué par les réformes du système partisan, nous devons d'accepter nos différences pour soutenir son Excellence, M. Patrice Athanase Talon, président de la République, a accompli la mission à lui assignée par le peuple béninois à travers le géant programme d'action du gouvernement. À l'UDBN, on croit dur comme du fer que l'heure de l'indépendance politique des femmes a sonné et le mariage UDBN-VNG XXL n'est qu'une traduction en acte de cette volonté affirmée. L'heure a sonné. L'heure a sonné pour que les femmes prennent leurs décisions. L'heure a sonné pour que les femmes occupent des postes de leadership. C'est fini le temps où les hommes nous prennent des décisions et nous subissons. C'est donc désormais clair, l'UDBN et le mouvement VNG XXL sont ensemble pour le même combat avec l'espoir d'étonner en avril prochain.
Et tout autre chose à présent dans ce journal, sur l'initiative des jeunes manutentionnaires et des conducteurs de taxi-moto de la commune de Djougou, l'honorable Noumbida s'est rendu au centre des jeunes du loisir de la commune pour échanger avec eux. Ces interventions ont porté sur le programme d'action du gouvernement et le système partisan et les attributs du bloc républicain. On retrouve Yadon Tencha. C'est dans une salle archi-comble que les jeunes, les manutentionnaires et les taxis-motos ont reçu leur invité, le député Bida Noum. Il était question pour eux de mieux comprendre les attributs du bloc républicain. Un exercice que l'honorable Bida Noum a fait en langue locale pour permettre à cette couche de la société de bien comprendre le message. Suite aux explications, des questions d'éclaircissement ont été posées par ces jeunes qui ont eu des réponses satisfaisantes. À la fin de la séance, des engagements ont été pris par ces manutentionnaires et taxis-motos de la commune de Djougou. Nous, les taxis-motos de la commune de Djougou, nous soutenons notre honorable Noumbida pour le bloc républicain. Et nous portons notre soutien indéfectif aux bonnes marches du bloc républicain afin que nous pouvons travailler la main dans la main. Ce n'est pas bien de soutenir pour soutenir. On soutient quelqu'un ou on soutient un parti avec une vision déterminée. Nous, les jeunes, nous soutenons le bloc républicain pour le développement de la commune de Djougou et de notre département de la Donga. Vous savez, la jeunesse souffre d'un mal. Et ce mal, pour trouver cette solution, il faut trouver les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Et c'est pour ça que nous avons décidé de soutenir l'honorable à travers, vous voyez, son président, Patrice Talon, qui a le souci de faire de la jeunesse un élan de développement. Mission accomplie pour l'honorable Bida Noum, qui s'est dit satisfait de cette séance. J'ai aussi expliqué aux jeunes la vision du président Talon, qui porte à cœur la jeunesse et qui souhaite quand même que les jeunes se prennent en charge, qui souhaite que les jeunes s'engagent sur le chemin du militantisme, qui souhaitent que les jeunes travaillent davantage parce que c'est à travers la production que nous créons la richesse et que nous pouvons développer le pays. Donc nous avons expliqué aux jeunes ce que le bloc républicain propose pour que les jeunes puissent avoir un espace adéquat à vraiment participer au développement de la nation. Nous avons expliqué les structures, les différentes structures du bloc. Nous avons profité de cette rencontre pour rendre compte à cette jeunesse de nos activités parlementaires. Il a pour finir expliqué aux populations qu'aucun pays ne s'est développé facilement. Il y a eu toujours des réformes pour aboutir au développement. Et nous restons toujours à Djougou, cette fois-ci avec les femmes leaders. Le Centre des jeunes et loisirs de Djougou a abrité une séance d'échange entre l'honorable Bida et les femmes leaders de la commune de Djougou. Une séance au cours de laquelle le député de la 13e circonscription électorale a procédé à la vulgarisation des textes fondamentaux du bloc républicain. Reportage. Plusieurs associations de femmes, à savoir Femmes Leaders, Femmes en Liberté, Femmes Dynamiques, Femmes Amazon, Donga Women et autres associations de femmes ont pris d'assaut la maison des jeunes de Djougou pour écouter leur leader, l'honorable Noum Bida, accompagné d'une forte délégation. Le message reste le même, expliquer le contenu et les attributs du bloc républicain à ces braves femmes, ainsi que les acquis de la commune de Djougou en 3 ans d'exercice du gouvernement du président Patrice Talon. La langue d'Indi a été privilégiée pour faire passer le message aux femmes. Un message clair, précis, qui est bien compris. On a échangé beaucoup. Il a essayé de nous parler de la charte des partis et ce que c'est exactement. Aujourd'hui, les femmes, malgré leur niveau d'instruction, sont sortis ce soir avec une idée claire de ce que c'est que la charte des partis. Il nous a parlé des activités, de ces activités au niveau de l'Assemblée. Il a insisté pour que les femmes aujourd'hui se disent que le bloc républicain est un bloc qui est retenu pour le développement de la commune. C'est un bloc dans lequel tous ensemble nous devons militer pour le développement de la commune de Djougou. Donc aujourd'hui nous sommes un.
avec la réforme du système partisan en cours au Bénin, expliquer ce qui se fait et mettre au pas ces femmes des différentes associations qui l'accompagnent était nécessaire. La femme a compris le mode opératoire du président Talon. La femme de Djougou aujourd'hui a compris la pertinence de la réforme principale du président Talon. Si nous ne réformons pas notre État, nous ne pouvons pas faire un pas vers le développement. La femme de Djougou aujourd'hui a compris. Donc notre démarche est pédagogique. Elle consiste à expliquer de façon méthodique aux différentes couches de notre société pour qu'elles comprennent la démarche actuelle. La démarche qui à coup sûr va nous permettre de changer un tant soit peu le cap du sous-développement au cap du développement. Et je crois que la femme de Djougou a aussi fait le constat que Djougou a bénéficié déjà de beaucoup de réalisations sous ce régime. L'homme de Djougou est très reconnaissant. La femme de Djougou a été heureuse d'apprendre que dans la pensée du président Talon, dans les réformes, la femme a une belle place. La preuve, dans les tests du parti Bloc républicain, il est exigé qu'au niveau de toutes les structures, que les femmes soient représentées tout au moins à 30%. L'honorable Noumbida repart avec sa délégation, satisfait de cette séance avec les femmes leaders de la commune de Djougou. Et voilà qui referme ce journal. Retrouvez tout à l'heure Ghislaine Adimi pour la grande édition. Quant à moi, je vous retrouve à 23h30.